Global X interviews social entrepreneurs who tackle some of the world's biggest problems. They are pioneers of innovation that benefit humanity. Oui, d'abord, je m'appelle Apollinaire Moholongo Malumalu. Je suis prêtre catholique, âgé de 46 ans. Je suis actuellement président de la Commission électorale indépendante de la République démocratique du Congo. C'est depuis 2003. Mais avant cela, j'ai travaillé aussi bien en paroisse que dans notre université catholique, où j'enseigne les sciences politiques et les relations internationales. Et dans cette université que j'ai eu la chance aussi de diriger pendant 3 ans comme recteur, nous avons fondé avec des amis 2 centres, un centre d'études juridiques appliquées qui travaille sur les questions des droits de l'homme et un centre de formation et d'animation pour le développement solidaire qui accompagne le milieu paysan dans son développement. En dehors de cela, j'ai travaillé comme activiste des droits de l'homme et membre de la société civile congolaise. Oui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Nous sommes en 1998. En 1998, j'étais encore en France. J'ai préparé ma thèse de doctorat en sciences politiques. Je suis venu au mois de mai et le jour même de mon arrivée à Butembo, un ami vient pour me dire que vous êtes en danger. Bon, je n'arrivais pas à comprendre parce que j'avais déjà fait beaucoup d'années, donc sans plus rentrer au Congo. Bon, quand je venais, c'était sporadique. Et par précaution, j'ai pu quand même rester le dimanche à l'écart des messes dominicales. Et à l'Université catholique Rabais, nous avons une chapelle, donc une paroisse universitaire. À l'heure de la messe, des personnes armées ont entouré l'église, ont pris le prêtre qui était là, en pensant que c'était moi. Et il a été sauvé simplement parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas moi. Ils ont pris en otage les chrétiens qui étaient à l'église. Et puis, après beaucoup de temps, ils ont pris en otage un professeur invité de notre université qui les ont entraînés dans un camp militaire. Et vers le soir, ils sont revenus au lieu où j'ai logé. Ils m'ont récupéré. Ils m'ont fait passer un interrogatoire dans une sorte de cour martiale avec rempli de militaires. Et puis, à un moment donné, ils ne savaient pas quoi faire de moi parce qu'ils n'avaient même aucun motif. Finalement, ils ont prétendu qu'ils m'avaient vu décharger un conteneur d'armes. Bon, alors que je ne venais que d'arriver. Bon, le témoin qu'ils voulaient amener, c'était un jeune homme de 15 ans qui lui-même a refusé à la fin, disant qu'il n'en savait rien. Et sous la pression de la population, c'est tout ça qui m'a beaucoup ému. La population de Butembo, de Beni, de toute la région s'est mobilisée. Ils ont alerté les radios internationales, les radios locales, les dirigeants. Et au bout de 4 jours, j'ai pu être libéré grâce à cette grande solidarité de toute la population qui s'était mobilisée. Et nous étions en fait en 98
Quelques mois après, c'était le début de la guerre, et nous avions appris maintenant après coup qu'ils avaient un projet en fait de pouvoir éliminer toutes les personnes qu'ils avaient mis sur leur liste, qu'ils passaient gênants. C'est comme ça que mon collègue aussi, qui était professeur de sciences politiques avec moi, avait été aussi pris en otage, extradé. Lui, il a eu moins de chance que moi. Il a connu 4 mois, donc incarcéré, sans aucune raison. Et voilà, je voulais raconter cette histoire que dans un monde où règne l'arbitraire, où règne l'impunité, on peut toujours encore trouver vraiment des personnes capables d'inventer des histoires de toutes pièces et de pouvoir les appliquer à des personnes sans état d'âme. Et surtout, peut-être, je terminerai par là, dire que cette histoire m'a obligé à pouvoir m'investir davantage dans le domaine des droits de l'homme. Moi, j'ai toujours été de ceux qui sont optimistes. Parce que je pense que la culture du pessimisme n'est pas une culture qui est bonne. Elle ne permet pas d'avancer. Mais ce n'est pas un optimisme béat. Je crois que nous avons des atouts, mais nous avons aussi des obstacles. Les atouts que nous avons, que nous pouvons tirer de la mondialisation, c'est de favoriser l'accès à l'information, la circulation donc du savoir et permettre qu'en fait on puisse capitaliser cette proximité qu'on n'avait pas pour développer des régions longtemps enclavées, les sortir de leur isolement et de leur pauvreté. L'avenir est à ceux qui s'efforcent de lutter contre l'ignorance sous toutes ses formes, ceux qui se permettent de lutter contre l'arbitraire et de permettre que les valeurs de paix, de justice soient au cœur même de nos préoccupations. Donc je pense que le monde peut évoluer si nous travaillons sur toutes ces causes. Je terminerai par une cause importante. Pour que nous ayons l'avenir, il nous faut évidemment être responsables. Et cette responsabilité commence déjà par la gestion même de la terre, qui est notre lieu d'habitation. Je suis donc de ceux qui pensent que les causes de l'environnement, les causes du développement durable doivent aller de pair avec la lutte contre la pauvreté et de ceux qui pensent que la lutte contre les discriminations de toutes sortes doit être au cœur même de nos préoccupations pour mieux préparer l'avenir. Je terminerai en disant donc que c'est l'éducation en fait qui est au cœur même de la préparation de l'avenir. Global X is also on Social Edge at socialedge.org.